Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un outil vraiment essentiel pour qui cherche à s'améliorer sans cesse. La roue de Deming. On l'appelle aussi le cycle PDCA. Oui, bonjour. C'est ça, PDCA, un acronyme pour planifier, faire, vérifier et agir, ou parfois ajuster. L'idée, c'est de décortiquer un peu ce cycle. Comment ça marche concrètement? Le point fondamental, c'est que c'est un cycle. C'est itératif. On fait une boucle et puis hop, on en recommence une autre. C'est vraiment le moteur de l'amélioration continue, quoi. D'accord. Alors, commençons par le début. Le P, planifier, qu'est-ce que ça implique exactement? On identifie un problème, une opportunité? C'est ça. Mais attention, l'étape clé ici, c'est vraiment l'analyse des causes racines. Il ne faut pas juste identifier le problème en surface. Ah oui, éviter de sauter trop vite aux conclusions, aux solutions peut-être. Exactement. Il faut creuser, comprendre le pourquoi du comment. Prenons un exemple simple. Une entreprise a des retards de livraison fréquents. Ok, Planifier, c'est pas juste se dire on va essayer d'aller plus vite. Non, c'est analyser. D'où viennent précisément ces retards? Est-ce que c'est le stock, la logistique, le processus de commande lui-même? Et à partir de là, on fixe un objectif clair, mesurable, et on élabore un plan d'action ciblé. très clair. Alors ensuite vient le D pour do en anglais. Faire ou mettre en œuvre. Voilà, là on applique le plan qu'on a défini. Souvent, on commence petit. On fait un test, une expérimentation. Pourquoi cette approche par test? C'est pour limiter les risques? Oui, en partie. Ça limite les risques, bien sûr. Mais c'est surtout pour apprendre vite. Confronter le plan à la réalité du terrain, quoi. D'accord. Pour notre entreprise de l'exemple, elle pourrait tester une nouvelle méthode de préparation de commande sur une seule ligne, ou pendant une période limitée. Et j'imagine qu'il faut bien noter ce qu'on fait. Ah oui, c'est crucial. Bien documenter le test, les conditions, ce qui est fait, c'est indispensable pour l'étape suivante. Justement, l'étape suivante. Le C. Check. Vérifier. Le moment de vérité. Tout à fait. Là, on mesure les résultats du test. Et on compare avec les objectifs qu'on avait fixés dans la phase plan. C'est là que la rigueur est importante. Il faut des chiffres, des données concrètes. Exactement. Des mesures claires. Si l'objectif était, disons, de réduire les retards de 20% Mhm. et que le test montre une baisse de 30%, bon, bah c'est un succès. On a la preuve que la nouvelle méthode est plus performante. Et si ça ne marche pas comme prévu? Si on n'atteint que 5% ou si c'est pire? Alors là, il faut analyser pourquoi. Objectivement. Quels sont les écarts? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est vraiment le cœur analytique du cycle Deming. Insistez beaucoup là-dessus, sur le contrôle statistique, l'analyse des données. D'accord. Et après cette vérification, on arrive au A, agir ou ajuster. C'est ça, en fonction des résultats de la vérification. Si les résultats sont bons, si le test est concluant, On généralise. voilà, on standardise la nouvelle méthode, on la déploie plus largement, on forme le personnel, on met à jour les procédures, on consolide le progrès réalisé. Et si les résultats sont décevants? Alors, agir, ça veut dire analyser les écarts qu'on a constatés pendant la vérification et ajuster le plan initial. Ou même, parfois, il faut repartir sur une toute nouvelle hypothèse, un nouveau plan. C'est pour ça qu'on parle parfois de PDAC. Plan, Do, Study, Act. Le study insiste encore plus sur cette phase d'apprentissage avant d'agir. Donc on ajuste et ensuite, on recommence. On retourne à planifier. Exactement. La boucle est bouclée, mais elle est prête à repartir. On cherche toujours la prochaine amélioration. C'est ça le principe de l'amélioration continue. C'est un moteur en effet. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça devienne un peu mécanique, une routine administrative sans âme? C'est un vrai risque, oui. Si la culture de l'entreprise ne suit pas. Le PDCA, ce n'est pas juste un outil qu'on sort d'une boîte. C'est un état d'esprit. Il faut que ça soit porté. Oui, il faut un engagement fort du management, une vraie volonté d'apprendre, même des échecs. Et surtout, il faut impliquer les équipes sur le terrain. Sinon, oui, ça peut devenir juste une case à cocher dans un rapport. Mais quand c'est bien utilisé, les avantages sont clairs, j'imagine. Ah oui, absolument. Déjà, ça structure énormément la démarche d'amélioration. Ça évite de partir dans tous les sens. Ensuite, ça limite les risques grâce à la phase de test. Ça pousse à la rigueur, à l'analyse des faits, des données. Ça évite les décisions prises au feeling. Mhm. Et puis, ça implique les gens. Et enfin, c'est incroyablement polyvalent. Oui, vous disiez tout à l'heure, ça ne s'applique pas qu'à la production en usine. Non, loin de là. Dans les services, les ressources humaines, la gestion de projet, le développement de logiciels, partout où on cherche à améliorer une performance, un processus, le PDCA peut fournir une méthode solide. Sa force, c'est vraiment cette universalité et cette simplicité conceptuelle. Donc, pour résumer, le PDCA, c'est une sorte de boussole. Simple dans son principe,
4 étapes claires, mais qui demandent de la rigueur et de la discipline pour être vraiment efficaces et entraîner une amélioration durable. C'est tout à fait ça. C'est une pierre angulaire de la qualité totale, du lean management. C'est vraiment une fondation pour construire une organisation qui apprend, qui s'adapte en permanence. Et ça ouvre une question intéressante pour conclure peut-être. Si ce cycle est si efficace pour les processus bien définis en entreprise, où est-ce qu'on pourrait l'appliquer d'autre? De manière un peu inattendue, pour améliorer des choses moins formelles, que ce soit au travail ou ailleurs. C'est une excellente question. Ça laisse matière à réflexion personnelle, effectivement, au-delà du cadre professionnel strict. Où pourrait nous mener ce cycle? Voilà, une piste explorée. Merci beaucoup pour cet éclairage très concret sur le PDCA. Merci à vous.